Et clap! Toujours hyper important de bien synchroniser le son et l'image pour pas avoir des problèmes de synchronisation entre la piste audio et vidéo. Bonjour à tous! On avait élu ensemble le meilleur Kinder avec Pierre Cross et Benjamin Verrecchia. J'ai eu reçu quelques menaces en DM Insta, mais c'est pas grave, ça fait aussi partie de la vie d'un créateur de contenu sur YouTube. Aujourd'hui, j'ai décidé d'aller encore plus loin, d'aller au bout des choses, d'aborder un sujet encore plus sensible. Aujourd'hui, on va élire le meilleur goûter. Je me suis posé la question avec qui j'allais faire cette vidéo parce qu'effectivement, je vais pas la faire tout seul. J'ai réfléchi et je me suis dit qui de mieux qu'eux, et on va les accueillir parce qu'ils aiment le sucre, ils aiment les goûters. Camille LV et Lucas Studio. Bonjour à tous, j'ai jamais été aussi content de faire une vidéo. Salut et vive la vie! Non mais Camille, t'as un verre de vin là. Mais non mais Camille, c'est sponsorisé. Attends, on refait là parce que... Ah ouais? On accueille tout de suite Camille LV et Lucas Studio. Bonjour, j'aime le sucre, j'aime le goûter et notamment ceux au chocolat. Je pense que les goûters à la fraise sont très peu goûteux. Tu as un peu d'argumentation là. Spécialiste des goûters depuis 21 ans, enchanté, je suis là pour vous servir. Ça me fait très plaisir de vous accueillir sur ma chaîne parce que c'est la première fois que vous venez sur ma chaîne. Quel honneur. On va élire ensemble le meilleur goûter, j'ai préparé les stories, etc. J'ai fait un sondage en interne, comme dans une grande entreprise, et j'ai dû en choisir 16. On va énoncer les 16 compétiteurs, mais avant toute chose, cette vidéo, elle est sponsorisée par Rhinoshield. Les frérots. Jeu des enchères. Combien de collections vous pouvez citer des collections officielles chez Rhinoshield? À l'instinct comme ça, je pense, allez 6. Camille, tu peux en dire 6 ou pas? 6, j'aurais pas. Sachant que si tu les as pas, elle gagne. Hein. T'inquiète, c'est facile. Le NBA, Naruto Shippuden, Enter Enter, NASA, Assassin's Creed. Il y a également, que j'affectionne beaucoup, Fairy Tail. J'ai pas fini en fait. Thibaut InShape évidemment qui en a sorti également. À Fortnite. En fait, je retiens parce que c'est vraiment des coques des univers que j'aime bien. Très bien, donc voilà, plein de collections. Et comme vous savez, je suis coach en développement personnel. Vous le savez ça aussi? Ouais, bah tu m'as aidé à me développer personnellement. Hein. Du coup, moins 10% avec le code promo coach Fred. C'est vrai? Ah, j'adore ce code. Mais pourquoi tu rigoles? Je suis vraiment un coach. Oui, non, mais oui, évidemment. Moins 10% pendant 48 heures, on n'oublie pas, et ensuite ça diminue. Rhinoshield, le sang de la veine, on leur passe le bonjour, on leur fait un gros bisou. On rentre dans le vif du sujet tout de suite. J'ai faim. Je vous présente les 16 compétiteurs. J'ai déjà mon tableau qui est ici. C'est parti pour les 8e de finale. J'adore ça, j'adore ça. Alors il y a évidemment des gros favoris, il y a aussi des gros outsiders. Donc il y a Petits Écoliers, Paille d'Or, Lulu la Barquette, les Crêpes Waouh qui sont pas ici, Pépito, Savane, Granola évidemment, on ne présente plus, les Pick-Up, Dinosaurus, évidemment, les BN. Ah j'ai pas les BN, je suis désolé. Je suis parti faire des courses à l'heure à Franprix mais je les ai pas. Napolitain, les Oreos, J'ai déjà plein de choses à dire. les Doo-Wop aussi, les Peach, les Palmito et les Princes qui sont ici. On fait un big up à ceux aux oubliés quoi. Il y a un gros big up à tous les goûters qui sont des fromages comme par exemple les petits Louis et les Kidibou. T'avais qui dans ta vidéo? T'avais qui dans ta vidéo Sans là? la vidéo, toi. C'est oublié ça, c'est terrible. Il y a une fine frontière entre certains goûters et il y en a qui m'ont dit ils sont les Mikado, ils sont les Balistos. Il y aura des gens qui vont être outrés dans les commentaires, ça va se fighter, la vidéo va être dislikée. Gros big up au pain au lait. Les pains au lait avec de la vache qui rit à l'intérieur. Ah mais c'est faux là, mais c'est faux. Toi t'es très fromage en... J'adore ça. Mais les fromages. Elle a dit au premier degré, j'adore ça. Et après il y a d'autres goûters qui sont un peu plus trendy. Nutella Be Ready, les Pimps. Ah ça moi, je les aime tellement. Au dernier moment j'ai dû les enlever. On rentre dans le vif du sujet. Je dégaine mon téléphone avec la coque Rhinoshield qu'on peut voir avec écrit FVL, Fred Van Long. Ah moi Voilà, j'ai la je même sens. mais avec écrit LV. Si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, je vous le mets juste ici. Et si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne YouTube, abonnez-vous, activez la cloche, c'est aussi beau. Il y aura d'autres compétitions qui vont arriver, donc abonnez-vous, je fais des stories. Il nous a teasé les prochaines compètes, c'est incroyable. Premier 8e de finale, Petits Écoliers contre Paille d'Or. Paille d'Or, je suis même pas sûre de visualiser. C'est les petits gâteaux fourrés à la fraise. C'est ça. Déjà moi j'ai un avis très sec sur tous les trucs qui sont à la fraise, aux fruits machin. Vas-y, dis-moi. C'est non. Oh là là. À part les pims à l'orange, un gâteau ça doit être au chocolat ou éventuellement la vanille. Il y aura beaucoup de débats, elle va durer peut-être plus longtemps cette vidéo, donc prenez le temps, posez-vous, mangez des gâteaux avec nous. Paille d'Or, je pense que ça aurait été intéressant d'en manger maintenant parce que évidemment c'est bon mais sans plus. C'est un peu collant à la bouche machin, tu t'en lasses vite. Ça c'est efficace, tu déglingues un paquet quand tu veux. Alors à votre avis qui gagne? Petits écoliers sans aucun doute. Et en vrai le côté chocolat est sûrement très fort donc petits écoliers c'est sûr gagne à genre 70%. C'est 80-20. Grosse victoire des Petits Écoliers, pour moi c'était effectivement, il n'y a pas eu de match. Petits écoliers c'est régulier depuis longtemps tu vois. Ça fait des années qu'ils taffent à l'entraînement et tout. Des bonnes performances et ça paye tu vois. 8e de finale suivant, donc Lulu la Barquette, je crois qu'ils sont là. Lulu Studio. Oui, bien sûr. Et ça aux fruits c'est très bon. Ça la fraise par Ah exemple. non, c'est juste chocolat. Ça va être très serré parce que les crêpes waouh. Et je suis très déçue qu'il n'y en ait pas là. Alors je vous donne mon avis personnel, crêpe à ouf c'est surcoté de ouf. Tu sens pas le chocolat, tu sens que c'est artificiel machin. C'est réconfortant. Lulu c'est bon d'ailleurs, faut que je regoute parce qu'il me semble que tu sens beaucoup trop le côté nature et moins la garniture à l'intérieur tu vois. Donc ça les gens vont moins aimer et naturellement le crêpe à ouf c'est plus populaire donc ça va gagner. Mais très peu hein, 55-45. Ça gagne
gagne avec 60. Alors vous savez quoi? Grosse surprise, les Lulu passent à 56%. Bah, je suis content. Je suis un peu déçu pour les Waouh qui n'ont même pas été sur cette table, donc ils sont un peu trop Et exclus, en fait, je crois trouve. qu'ils sont même pas favorisés dans les magasins. Moi, je les vois très rarement. Mais les Lulu, celle-là, très efficace. Culture générale, Lu, qu'est-ce que ça signifie? Si vous le savez, je donne 10 000 € chacun. C'est un prénom qui commence par L et un prénom qui commence par U. T'es pas loin, c'est 2 noms de famille. C'est Ludovico Runiel. C'est français. C'est français, c'est français. Je crois que c'est Lefebvre Utile. J'ai fait un exposé là-dessus en école de communication. Mais je me rappelais plus des noms. Ils avaient d'autres anecdotes aussi intéressantes que celle de Camille, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. 8ème de finale suivant, les Pépitos. C'est les Pépitos classiques. Je suis hyper déçue. Pour moi, les pépitos classiques, c'est pas ceux qui auraient dû être là. Moi, c'est les pépitos, les petits avec les étoiles de lait au milieu. Oui. Ça, c'était incroyable. Les mini rolls. Pépitos contre Savane. Savane, c'est évidemment culte. Notamment, ça me fait penser, c'est l'ambiance après match de foot. Savane, petite brique de jus d'orange. Ou les rencontres sportives à l'école primaire. Bah tu vois, c'est un peu cette ambiance-là. Donc forcément, nostalgiquement parlant, c'est très fort le Savane. Et c'est un peu meilleur que le Pépito qui est un peu trop classique. Je pense que le Savane gagne, mais c'est hyper serré là. Vous êtes très bon en pronostic parce que vous avez totalement faux. C'est Pépito qui gagne contre le Savane à 58%. Ah, je suis vraiment dingue pour lui. Le Savane, je suis vraiment désolée pour toi parce que je sais que tu mérites et que tu taffes beaucoup plus dur que le Pépito. Ensuite, oulala, granola et les pick-up. C'est Granola qui va gagner. J'ai jamais mangé de pick-up de ma vie. J'en ai mangé pour la première fois en arrivant à Maison Grise parce que beaucoup de monteurs adoraient ça. Intéressant, je passe les lunettes pour étudier ça. Ok, c'est un biscuit avec l'intérieur du chocolat. Pick-up qui est aussi une sorte de voiture très utilisée aux États-Unis. Et pas de rapport du coup. Hein. Non, aucun rapport. Ouais. Non, par contre, c'est très bon. Il tient ses promesses chocolatées avec le centre. Sans il y a un côté croquant, j'aime beaucoup. Alors, vos pronostics là-dessus? Ah bah, c'est du granola à malheureusement 70%. Alors effectivement, Lucas, t'as vu juste, granola gagne avec 67% contre les pick-up. Dommage, parce que c'est vraiment bon quand même, hein, cette découverte des pick-up. Hein. 8ème de finale suivant, oh là là. Dinosaurus. Vous le savez, je voulais être archéologue quand j'étais petit et que le premier film que j'ai regardé au cinéma en 94, c'est Indiana Jones. c'est Jurassic Park. Donc voilà, dédicace à tous les T-Rex qui nous regardent. C'est un T-Rex. Contre les BN. Les dinosaurus, j'en achetais à un moment une boîte par jour. C'est excellent. Mon préf de tout, c'est les dinosaurus. Tu sais, il y a un côté enfantin. Moi là, quand j'étais petit, j'allais les chercher. Mais je suis passé à côté de ça moi en fait. Hein. C'est vrai que moi j'ai pas connu ça en étant petite, j'ai connu ça très tard. L'aspect dinosaure est sympa quand même. Hein. C'est très mignon. Malheureusement, je pense que BN va gagner. Par popularité, c'est les BN bien sûr. Allez, c'est du 68% de BN là-dessus. 65%, Lucas est pas mal en pronostic. BN qui passe en quart de finale. Oh là là, le suivant. Vous le voyez pas, mais ici, j'ai un tableau Excel que j'ai fait exprès là pour la vidéo. Il est très bien fait. Je te remercie, je suis très fort en Excel. C'est Excel là-dedans d'ailleurs. Hein. saurais pas faire ça. C'est là que ça se passe. Le futur de YouTube, c'est là que ça se passe. Hein. Napolitain. Tout à l'heure, j'envoie un message à Lucas, je lui dis, je vais aller acheter des gâteaux. Qu'est-ce que je prends en priorité? Il m'a dit Fred. Napolitain. Je te les offre. Merci beaucoup alors. Je pense qu'on va en parler, mais c'est malheureusement trop sous-côté. Napolitain contre eux, et attention, c'est un gros match. Par contre, ce match me stresse, du coup j'en ai des auréoles. Oh putain, c'est bon ça. Hop là, et là, on va chercher dans le dos. Ça, j'ai jamais goûté. Quoi? Allez, goûte. Dégustation en direct. Un gâteau mou, ça a pas l'air gourmand. Je vous te juge après avoir goûté. Goûte devant la caméra, s'il te plaît, on te laisse. Honnêtement, je suis déçue. Oh non. Oh non! Oh non, t'as mis élevé. Bon, de toute façon, on juge pas. Chacun ses goûts, chacun ses Honnêtement. couleurs, chacun sa route, chacun son chemin. Ça c'est bien dit ça. Malheureusement, les Oreos c'est trop bon aussi et c'est sûr ça va gagner. Mais Napolitain c'est sous-côté. Hein. Non, je trouve que ce côté à Solus Valeur, on connaît pas trop, mais c'est pas ouf quoi. Alors, je vous explique. J'ai fait toute la compétition de mon côté et en fait, toute la journée, ça n'a fait que se dépasser. Donc, non, j'ai dû arrêter le vote pour élire un gagnant. Tout à l'heure, il y en a un qui passe. Je l'emmène en quart de finale parce qu'il mérite. Je laisse un peu de temps. L'autre qui est éliminé repasse devant. C'est fou. Et là, je viens de voir, celui qui était passé en quart de finale revient de repasser devant. Il y a plus de 17 000 votes et il y a 40 voix d'écart. C'est Oreo. C'est Napolitain qui passe. Ça c'est méga sûr, tu vois. Ils travaillent pour ça depuis des années. Vous êtes sous-côté, mes gars. C'est maintenant que vous faites le taf, tu vois. Les Oreos mériteraient vraiment. Ensuite, Douap Je mange ça tous les matins pendant un an. Et oui, c'est incroyable les douaps. de la marque Harris. Moi je mangeais souvent ça avec du beurre. C'était un Harris pot de beurre. Moi, je te soutiens parce que t'as toujours des jeux de mots qui sont très travaillés. Tu vas très loin à chaque Lucas, fois. t'es un être merveilleux. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Douap contre, oh là là, les pitchs. Ah putain, c'est dur. Hyper dur. Moi, je sais pas pour qui prendre parti. En plus, les pitchs qu'on ouvre en pressant très fort pour que ça explose. Et évidemment, on l'a tous fait. Putain, j'adore les douaps, mais ça a moins de goût que le pitch qui a vraiment le côté comme le beignet au chocolat, tu vois. Effectivement, les pitchs pour le cœur au chocolat, moi je vais pour les deux. Hein. Résultat de l'avant d'un huitième de finale, ce sont les pitchs qui gagnent à 61%. Ouais, logique. Les brioches, en vrai, c'est vraiment sous-côté, je trouve. Parce que quand tu penses à
un goûter, t'achètes plus facilement les petits écoliers ou les princes. Brioche, c'est très petit déjeuner aussi, c'est un peu dans ce game-là, tu vois. C'est très sur le chemin de l'école. Dernier huitième de finale, donc c'est pas le mytho. Oh non, ça va. C'est très sucré avec une forme très reconnaissable. J'adore les palmitos. Contre, attention, pas n'importe qui. Ils sont là, ils viennent de leur royaume, les princes. Qui a plein de variantes, hein. Ah, il y a le bigou. Tu sais, il y a la moitié qu'à la vanille et la moitié qu'au chocolat. Noisette, il y a chocolat noir, chocolat au lait, il y a tout. Bah, c'est Prince. Prince, c'est sûr. C'est sûr que c'est Prince, mais les palmitos, je trouve ça vraiment très bon et je vous invite à goûter si vous n'avez jamais testé. C'est le Prince, c'est sûr à 75%. À 77%. Oh putain. Les princes gagnent, mais effectivement, je pense que les gens qui aiment les palmitos, ils les adorent. Ils achètent que ça. Moi, palmitos, c'est mon goûter quand je sortais de la danse, j'avais des palmitos. Tous les mercredis, c'était Donc palmitos. toi, là, tu fais un ancrage psychologique sur le fait que le palmito soit hyper réconfortant pour toi et que ça te rappelle ton enfance et que t'adores ça. C'est un très bon coach, ça. D'ailleurs, coach Fred, moins 10% pendant 48 heures sur le site de Rhinoshield sur toutes les collections. Quart de finale, petits écoliers contre Lulu. Packaging similaire, ils ont les mêmes équipes de design, ils ont les mêmes templates Photoshop. C'est le même bleu en plus, hein. Je vais vous donner une petite explication sur ce bleu. Le bleu comme ça, c'est la couleur du chocolat au lait. Quand tu auras du chocolat noir, ça sera un packaging plutôt rouge. Et quand ça sera du chocolat blanc, ça sera un packaging plutôt blanc crème. Petite anecdote sur la couleur bleue aussi. La couleur bleue a été élue couleur la plus réconfortante. Petite anecdote également, c'est la couleur du ciel. C'est vrai ça. Petits écoliers contre Lu. Je pense que petit écolier gagne, mais c'est serré là. Petits écoliers, mais c'est mérité quand même parce qu'ils sont quand même très bons. À 56%. Maintenant, c'est une boucherie. À 72%. Oh, solide. Suivant, Pepito contre Granola. En fait, t'as le running gag de Pepito, Hi Pepito, machin, du coup, c'est plus en tête dans les gens. Granola, c'est quand même dans l'esprit des gens, c'est très présent aussi. Hein. Moi, je pense que c'est Granola qui gagne. Moi, je parie sur Pepito, je pense que c'est très serré. Hein. Moi, je dirais c'est du 58 pour Granola parce que quand même, le Pepito, c'est pas sa forme la plus connue. Il y a une méchante fessée. À ce point-là? Il y a eu un 71-29. Pour Granola, c'est sûr. Pour Granola. Ah ouais? Granola, mais Granola, évidemment. il a explosé le Pepito. Donc Granola qui rejoint le dernier carré, si je peux me permettre l'expression. On enchaîne les amis avec le quart de finale suivant. Aïe aïe aïe. Le BN contre, encore une fois, le Napolitain qui, Bah là, on va avoir un débat très compliqué. Pour moi, c'est le BN, quoi, mais... qui est si aimé côté Lucas. Oh BN contre Napolitain. Lucas prend le centre et défend ton petit poulain. Ah ouais, c'est simple, Radé. Comme Napolitain a battu les Oreos juste avant, et que forcément les Oreos auraient battu les BN, ça veut dire que forcément par... Ah, alors du coup c'est moi. Pourquoi t'es en vélo toi? De quoi? Les BN ont un avantage du côté nostalgique, machin, que les Oreos avaient pas. Et je pense que malgré tout, les Napolitains, par leur goût exquis et succulent, méritent de gagner. Attends, mais tu ferais un méchant avocat. Tu les défends trop bien. Du coup, BN ou Napolitain? Napolitain à 59%. BN, moi, je pense, parce que BN, c'est plus connu, non? C'était très serré et j'ai dû laisser ce quart de finale parce que c'était toujours 50-50. Ah ouais? Alors je vais vous dire qui a gagné du coup. C'était serré, il y a eu un 52-48. Et c'est Napolitain. Et c'est BN. Oh non! Évidemment que c'est BN. BN, ça a 1000 fois moins de coups que le Napolitain quand même. Hein. Mais je pense que c'est beaucoup plus populaire en fait. La team Napolitain, venez avec moi en commentaire, sûr, juste les on Napolitains. défend. Il y avait sur toutes les boîtes une ouverture facile et à chaque fois on l'a ouvert n'importe comment alors que c'est hyper facile de l'ouvrir. C'est vrai, ça, dis donc. C'est notre côté fou dans la tête. Ouais, des malades, mon gars. Quart de finale suivant, Peach, et pas la princesse, contre les princes. Le prince gagne, mais j'irais plus vers le peach parce que le peach est vraiment incroyable. Et vraiment différent des autres goûters, mais le prince est hyper populaire. Tu m'as fait un très bon pitch, Camille. À toi Lucas. Très bon ça. En vrai, je suis plutôt d'accord avec Camille là pour le coup. Moi, je préfère les pitchs personnellement, mais je pense que les princes, par l'historique, par le vécu, ils vont gagner. Après, est-ce que si nous on se dit pas ça, est-ce qu'il n'y a pas plus de gens qui se disent ça? En revoyant les pitchs et en votant, ils se disent ah c'est vrai que c'est pas mal. Bah, les pitchs, c'est beaucoup plus solaire, tu vois. C'est mon meilleur pote. J'ai envie d'être meilleur pote avec un pitch. Il y a eu un 58-42. Ah bah, c'est les princes alors. Et effectivement, c'est les princes qui se qualifient dans le dernier carré, Ouais, comme bien je l'appelle. Et bravo à lui, quand même, il fait du très bon taf. Hein, le gars sur le paquet de princes là. Ça va lui choper toutes les meufs du lycée, lui, mon gars. Lui là. Au lycée, mon gars, ils avaient toutes. On remercie encore une fois Rhinoshield. Il travaille avec des artistes indépendants comme I Love Doodle. Et en vrai, ils sont stylés. Ouais, c'est très sympa ça. Hyper satisfaisant. Elle est trop belle. Très Camille élevé ça. Voilà, donc il travaille avec des artistes indépendants comme I Love Doodle, Time Studio. Et pas Lucas Studio. Et Julien Tabé, donc voilà. On passe aux demi-finales. Petits écoliers Contre les granolas. les granolas qui sont juste ici. C'est sans aucune hésitation et même je pense qu'ils ont pris une méchante fessée, c'est les petits Je suis écoliers d'accord qui avec Camille gagnent. élevé. Mais c'est sûr, parce que là, les petits écoliers, c'est hyper bon. Et j'ai l'impression que c'est plus intergénérationnel. Genre les granolas, je pense que ça s'adresse plus à une tranche d'âge en particulier. Pour moi, c'est air d'autoroute quand il reste plus rien. Granola, ils ont des variantes en mode un peu cookie. Ah oui, ils sont très bons ceux-là. Je pense que dans une prochaine compétition, peut-être qu'on fera venir les nouveaux goûters. Tu vois, parce que ça, c'est un peu des ancestraux, etc., des classiques. Et dans les nouveaux goûters, lui il sera devenu l'étudiant et plus le petit écolier. C'est bon ça. C'est pour ça que j'ai fait appel à Lucas. Attends, petits écoliers, facile du. Toi, tu dis combien? Je pense qu'il passe avec presque 80%. Ah oui, oui. 65%. Qualification pour la finale, petits écoliers. On enchaîne. Deuxième et dernière demi-finale, BN contre Prince. Je
pense que les princes sont un peu plus connus. Et qu'ils ont plus de goût. Enfin, tu sais, tu sens plus le chocolat, je crois. Non, je trouve que dans l'idée, honnêtement, c'est pareil. Les Benz, l'avantage, c'est que c'est quand même une tête un peu joyeuse, tu vois. Ça y est, c'est un petit smiley. Moi, j'avais le Benz chicha, c'était une tête d'un mec qui fume un chicha comme ça. Ça me fait rire. Alors, à votre avis, qui gagne? Prince. Prince, mais serré, c'est du 54%. Ouais, hyper serré. Il y a eu un 61-39 Ah ouais? Pour Prince? pour les princes. Ah, c'est beau, ça va être une très belle finale. Belle analyse de la finale déjà, c'est que les deux ont un perso qui les représente. Un écolier ici et le gars là. C'est la personnification et ça permet d'être plus attaché au gâteau et de se sentir proche de lui. Prends ça le marketing. Et je cherche un stage d'ailleurs en... Ah non, t'as une cheveux. Ah oui, c'est vrai. Moi je savais que le prince, de par est son loin. charisme et de sa prestance et de voilà sa notoriété, allait aller loin. Petit écolier pour moi c'est une petite surprise. Je pensais pas, pour moi ça s'arrêtait en quart. Ah non! Ouais, moi j'irais petits écoliers. Après, c'est dur à dire, c'est vrai que les deux sont aussi connus, je pense. Mais je pense qu'avec plus de recul, les gens s'attachent plus au petit écolier. Je prépare cette vidéo depuis plusieurs mois. On se disait ouais la vidéo des meilleurs Kinder elle a bien marché. C'est quoi la prochaine thématique qu'on va attaquer comme ça, tu vois? On s'est dit céréales, fromage, bonbons, fruits, etc. Et on s'est dit goûter. Donc on a commencé à avoir un petit débat. Et aujourd'hui, le débat va prendre fin. Et attention au meilleur gâteau apéro qui est intéressant aussi, je pense. 2021, on va arroser ma chaîne de bouffe. Il y aura des débats dans les commentaires. Il y aura la team Pimps qui va m'attaquer. Le lobby du Pimps, de toute façon, on le connaît, il est hyper fort. On va découvrir ensemble le résultat entre petits écoliers et princes. Le meilleur goûter, en tout cas. J'ai une vision, hein. 59% de petits écoliers. Ceux qui ont vu ma story connaissent le gagnant, mais si vous ne l'avez pas vu, d'ailleurs, vous pouvez vous abonner à mon compte Instagram qui se affiche encore ici. Devinez qui gagne entre les petits écoliers et le prince. Un indice s'affiche chez vous. De quoi? Non, pas du tout. Je veux vos pronostics avec les pourcentages. 59% de petits écoliers, c'est sûr. Je dis 64 pour être raisonnable, mais je pense honnêtement que c'est plus. Allez, Fred, lâche le morceau là. Le meilleur goûter de tous les temps, en tout cas de ma communauté, qui gagne avec 67%. Oh! Je le savais! Ce sont les petits écoliers! C'était sûr! Meilleur goûter de tous les temps, de l'univers, de l'histoire de l'humanité, depuis que les dinosaures, depuis que le Big Bang, depuis que le chaos existe. T'es con, depuis 1846? 1846, pardon, désolé. C'est marqué, hein. Je confonds toujours les dates. Alors déjà, merci. Merci à toi, j'ai très bien mangé. Merci aux petits écoliers qui sont actuellement chez eux en train de faire des call Zoom avec leurs profs qui peuvent pas se déplacer. Dédicace à eux qui sont là-bas. Merci à Rinoshi de nous avoir accompagnés dans cette vidéo. Donc voilà, moins 10% avec le code Coach Fred pendant 48 heures. C'est diminué ensuite avec toutes les collections des artistes indépendants et de toutes les collections officielles qu'ils ont. Je crois savoir qu'ils ont des collections qui arrivent de ouf. Je peux pas vous en parler, mais non mais vraiment. Hein. J'ai envie de savoir du coup. Mais en tout cas, voilà, restez connectés. Avant juin, il y a du lourd qui arrive. Allez, c'est bien ça. Je vous remercie les amis. Avec plaisir, ça va trop bien. C'était incroyable. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas fait. On vise les 10 millions d'abonnés sur cette chaîne Allez. d'ici la fin du mois de mars. On n'est pas loin d'y arriver, donc encore merci. Je vous dis à bientôt et je n'ai pas de fin à cette... Bah, salut à tous, hein. Salut, ciao, ciao. 1h03 de rush. Alors qu'est-ce qu'on fait ensuite? J'envoie les rushs à Alex. Et ça en miniature, tu peux faire un truc? Ah ouais, c'est la miniature.